Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo rapide pour vous faire un live update. C'est nouveau sur la chaîne, c'est une vidéo très personnelle dans laquelle je parlerai essentiellement de moi. Je partagerai avec vous ce qui s'est passé récemment. Donc si vous souhaitez parler de data, d'IA, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Ce n'est pas cette vidéo ici. On fait le Japap, on parle de Congossa, on fait affairage, comme dit mes amis ivoiriens. Donc c'est une vidéo personnelle. Mais je suis quand même sûre que vous allez apprendre des choses en fait. Je suis sûre que les leçons que j'ai apprises durant ces derniers temps vont certainement vous aider. Donc restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'on va parler de ce qui s'est passé. Ça fait un moment que je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux. J'ai partagé moins de contenu sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Et certaines personnes parmi vous m'ont écrit un message privé pour me demander comment j'allais. Pour me dire que les challenges, les lives du dimanche vous manquent. Donc les amis, sachez que vous également, vous m'avez manqué. Et donc, dans la vidéo, je vous mettrai à jour. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie qui ont justement eu de l'impact sur cet aspect-là. Première nouvelle, on a atteint les 70 000 abonnés sur YouTube. C'est complètement dingue, c'est complètement fou. Même dans mes rêves les plus fous quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pu imaginer que je devais m'asseoir devant une caméra, parler à 70 000 personnes. Ce n'était même pas pensable en fait. Donc vraiment les amis, je tenais vraiment à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, pour vos engagements, pour vos partages. On va créer ensemble la plus belle communauté data IA. Moi, j'y crois. Je suis là pour cela. Je suis là pour qu'on change le statu quo. Je suis là pour qu'on change le game. Je suis là pour qu'on construise ensemble. Et ça, c'est mon rêve. C'est ce que je veux qu'on construise ensemble. Donc, merci à vous. Abonnez-vous, vous likez, vous commentez, vous partagez. OK? Donc, et dans la vidéo, je partagerai justement avec vous ma vision du Coinstat, de la chaîne YouTube de Coinstat pour les prochaines semaines. Comment est-ce qu'on va s'organiser? On va commencer tout de suite par les changements sur le plan pro. Pourquoi est-ce que je suis un peu moins présente? Sur le plan pro, il y a 3 nouvelles que je vais partager avec vous. 3 bonnes nouvelles. La première nouvelle que je tenais absolument à vous partager, c'est qu'au mois de février, j'ai démarré une nouvelle mission en tant que consultante dans une banque à Paris. Je m'applaudis à moi-même. Je sais qu'il y aura des personnes qui seront un peu surprises de cette nouvelle-là. Parce qu'au mois d'août, je vous avais dit, écoutez les amis, c'est bon. Maintenant, j'arrête des missions à temps plein. C'est terminé. Je vais faire des missions à temps partiel, en télétravail, full remote. Bref, c'est ce que je vous avais dit. Et aujourd'hui, je vous dis, écoutez, je suis en mission temps plein, sur site tous les jours, dans une banque à Paris. Qu'est-ce qui a changé, Natacha? Pourquoi est-ce que tu changes comme ça? Bah, écoutez les amis, les êtres humains changent. Hein? Natacha est humaine, les êtres humains changent. On pourra rentrer en détail du pourquoi, du comment dans d'autres vidéos. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est vraiment de vous dire que j'ai démarré une nouvelle mission. Et donc, ma priorité en termes de business, c'est vraiment mes missions de consulting. Ça, c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle que je veux partager avec vous, c'est concernant justement mon activité parallèle, qui est justement accompagner des personnes en montant en compétences, en data science, en intelligence artificielle. J'avais lancé en décembre dernier un bootcamp où j'accompagnais des personnes justement à progresser. J'ai accompagné la première cohorte, on a terminé ensemble la semaine dernière justement. Et donc, ces derniers temps, j'étais vraiment concentrée sur mon client, j'étais concentrée sur mon bootcamp. Donc, j'avais un peu moins de temps pour les YouTube, LinkedIn, Instagram. Bref, ça m'occupait vraiment beaucoup. Comme j'ai terminé avec le bootcamp, je reviens sur la scène. Je vais peut-être faire une deuxième cohorte. Dites-moi si en commentaire vous êtes intéressé. Je pourrais faire une deuxième cohorte, vous accompagner de façon personnelle. Donc, deuxième nouvelle, le bootcamp, il est terminé. La troisième nouvelle, j'ai créé une chaîne secondaire, Natacha Njongwa Yebga. Pourquoi je rigole, vous allez comprendre. En gros, ça fait 4 ans que je voulais créer une chaîne YouTube dans laquelle je parle de mindset, je parle de productivité, je parle de mon organisation, je parle de mes apprentissages, de mes erreurs, de mes échecs. Et chaque année, je voulais faire la chaîne et je n'ai jamais osé en fait. Et cette année, j'ai vu le post de Fabien Olika qui disait qu'il allait faire un post LinkedIn tous les jours pendant 1 an. Je me suis dit, tiens Natacha, les challenges c'est intéressant. Moi j'aime les challenges, allons-y. On va faire une vidéo tous les jours pendant 1 an. Tous les jours, 365 jours. J'ai tenu 44 jours. Et j'ai décidé d'arrêter ce challenge-là. Pourquoi? J'aurais pu dire non, j'ai déjà dit une vidéo tous les jours, ma crédibilité, ceci, cela. J'aurais pu. Mais non, les amis. Quand quelque chose ne sert pas à votre vision globale, on peut arrêter. Vous avez le droit d'arrêter. C'est la première leçon que j'ai apprise.
Pourquoi j'ai arrêté d'ailleurs ce challenge? Ça, je peux vous dire. En gros, je voulais faire une vidéo tous les jours, sans montage, juste pour partager vous mes apprentissages. Et je me suis rendu compte que même si ça me prenait 1 heure de temps par jour, c'est 1 heure que j'aurais pu consacrer à faire un post LinkedIn. C'est 1 heure que j'aurais pu consacrer à ma chaîne YouTube, le constat. Donc en gros, la chaîne secondaire venait vraiment m'éloigner de ma chaîne principale et vraiment des priorités en fait. Et je l'ai compris, après 44 jours, j'ai décidé de mettre une pause. La chaîne secondaire va continuer à progresser. Je vais souvent faire des vidéos là-bas pour parler de mindset, pour parler de productivité, pour parler de finance, bref, pour parler de tous les sujets qui m'intéressent, de sociologie, de philosophie, bref, tous les sujets qui vont m'intéresser, ce sera sur la chaîne secondaire. Si ça vous intéresse, allez vous abonner. Mais la priorité reste le coin stat, ok? Donc, comme cette chaîne YouTube venait me dévier de mes priorités, c'est la raison pour laquelle j'étais aussi moins disponible sur le coin stat. Et je pense que c'est même l'une des raisons principales, ok? C'est l'une des raisons principales. Voilà les 3 nouvelles sur le plan pro, la nouvelle chaîne YouTube, le bootcamp qui est terminé et ma nouvelle mission. Ok? Maintenant, félicitez-moi en commentaire. On va passer sur le plan perso. Je pense que le game changer pour moi, ces derniers temps, c'est vraiment sur le plan perso. Sur le plan perso, un fait qui m'a marqué, c'est que ces 4 dernières années où j'étais active sur les réseaux sociaux, en fait, les amis, je négligeais ma santé, véritablement. Je négligeais ma santé et je ne me rendais même pas compte. Pourquoi? Parce que juste cet été, entre le mois d'août et le mois de décembre, je vous assure, j'ai pris plus de 10 kilos. Et je ne me suis même pas rendu compte. Je n'ai même pas réalisé. Comment j'ai réalisé cela? En marchant, je commence à avoir des douleurs au niveau du dos. Avant, je n'avais pas de douleur en fait. Ensuite, je me rends compte que je commence à perdre ma mobilité. Vous voulez peut-être dire, mais je me dis, mais c'est quoi? Je n'arrivais pas à comprendre. Et j'avais très peur de monter sur la balance parce que j'avais très peur de voir ce chiffre-là. Avant, j'étais un peu en surpoids. Je savais que j'avais du poids à perdre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo l'année dernière où je parlais de cela. J'étais à 86 kilos. Et là, j'avais réussi à perdre 9 kilos à peu près. C'était déjà pas mal. Et là, j'ai dépassé les 90 kilos. J'ai eu un choc en fait parce que en termes d'IMC, en fait, l'indice de masse corporelle, ça vaut ce que ça vaut. Comment est-ce qu'on calcule? On prend votre poids, on divise par la taille au carré. Si vous avez un IMC de plus de 30, en réalité, vous êtes dans la case d'obésité. Et justement, j'en rentrais déjà dans la zone d'obésité. Même pas je rentre, je suis dans la zone d'obésité. Et ça m'a fait un choc parce que quand vous êtes dans cette zone-là, vous êtes exposé aux maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète. Bref, il y a des maladies qui sont associées à cette prise de poids-là. Et donc, j'ai eu le choc. J'ai réalisé en réalité que, certes, je partageais du contenu, je faisais des lives chaque dimanche, je partageais des posts LinkedIn chaque matin, mais j'oubliais une personne très importante. J'oubliais Natacha. Je pensais à créer la plus belle communauté data IA, mais j'oubliais le socle, j'oubliais la base en fait. C'était moi en fait. Parce que si je n'ai plus de mobilité, je ne pourrais plus faire des vidéos. Si je ne suis pas en santé, je ne pourrais pas aller faire mes missions. Si je ne suis pas en santé, vous n'avez pas de post LinkedIn. J'ai tout de suite compris, en fait, j'ai pris la situation vraiment très au sérieux. Et je me suis dit, là, stop, j'en ai marre, en fait, de vouloir perdre le poids tout le temps. J'en ai marre de prendre le poids tout le temps sans comprendre pourquoi. Parce que je dis sans comprendre pourquoi. Je passe mes journées assise devant un ordinateur. J'en avais marre. Et donc, j'ai priorisé vraiment cette perte de poids. Donc, actuellement, je suis en période de perte de poids. Vous allez suivre l'aventure. Je vous assure, j'en ai vraiment marre. Ça me fait vraiment mal. Et j'ai repris les choses en main. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un coach parce que je me suis dit, avec un coach, c'est sûr que je vais tenir. Un coach sportif qui m'accompagne. Je vais en salle 4 fois par semaine. Donc, au lieu de... Par exemple, les matins, c'est souvent les matins à 6 heures que j'y vais. Moi, je suis une lève tôt. Donc, à 6 heures, je peux aller en salle de sport. Avant, en 6 heures, qu'est-ce que je faisais? Je faisais mon post LinkedIn. Vous voyez que de 6 heures à 7 heures, j'avais déjà écrit mon post LinkedIn, je publiais. Mais aujourd'hui, de 6 heures à 7 heures, je m'en vais à la salle de sport. Donc, le temps que j'avais pour mes posts LinkedIn, c'était pour ma salle de sport. Donc, mécaniquement, la mission, le bootcamp, la nouvelle chaîne YouTube, le sport que je devais faire, vous voyez bien que j'ai pris, au lieu de faire un post LinkedIn, avant, au lieu de faire du sport, je faisais un post LinkedIn. Aujourd'hui, entre le post LinkedIn et le sport, il est plus important. Parce que si je n'ai pas de sport, vous n'avez pas de live.
Et c'est vraiment un élément que je voulais également partager avec vous. On ne se voit pas vraiment... on a souvent tendance à penser aux autres. Mais je pense que pour pouvoir bien penser aux autres, il faut d'abord penser à soi. Si je pense aux autres, qui pense à Natacha? Natacha elle-même ne pense pas à Natacha. J'ai donc décidé de prendre ma santé en main et c'est vraiment ma priorité. C'est vraiment, vraiment ma priorité et ça me fait vraiment mal. Je vous ai laissé une vidéo personnelle. Ça me fait vraiment mal, je vous avoue. Mais très contente. On a pris les choses en main. Et le pire, c'est que l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Et ça me ronge un peu. J'avais déjà fait une vidéo sur la même thématique, même problème. J'avais réussi à perdre peut-être 8, 10, je sais pas, 8 kilos. Et ensuite, les mauvaises habitudes, on se les relâche. Et là, la courbe monte et ça dépasse encore les seuils. Les amis, j'en ai marre. J'ai besoin de votre aide. Je vous le dis, j'espère que dans 6 mois, ce sera derrière nous. En tout cas, je suis cela. Ce sera vraiment ma priorité de ces 6 prochains mois. S'il y avait une seule chose à faire dans ma journée, ce serait ça. Ce n'est pas le post LinkedIn, ce n'est pas le post YouTube, c'est vraiment ma santé. S'il y a une seule chose à faire dans ma journée, c'est vraiment cette priorité-là. Et donc, sur le plan perso aussi, il y a pas mal d'actions que j'ai mis en place. J'ai commencé à faire du journal. Il faut d'ailleurs que je vous parle de celui-là. J'ai même mis mon journal. J'ai acheté ce journal-là. Je vais vous montrer. Je ferai une vidéo là-dessus. Franchement, c'est un journal 1%, 1% tous les jours, avec des priorités que je mets. Donc, chaque matin, j'écris un journal. Avant, je n'écrivais pas du tout dans les journaux. C'est nouveau aussi pour moi. J'ai supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Franchement, c'était la plus belle décision que j'ai prise de ma vie récemment. Donc, je n'ai plus accès aux réseaux sociaux. Aucun. Il y a uniquement YouTube parce que j'aime bien écouter les podcasts sur YouTube. Le seul réseau qu'il y a YouTube et WhatsApp parce que WhatsApp me permet de contacter ma famille au Cameroun et mes amis. À part ça, aucun réseau sur mon téléphone. Qu'est-ce qui a encore changé ces derniers temps? Je vous ai parlé du journal. Je vais faire une vidéo dédiée parce que ça a changé ma vie. Suppression des réseaux sociaux. Ça aussi, ça a changé ma vie. Je vous recommande de tout supprimer. Sauf YouTube pour me suivre, bien sûr. Pour suivre le point stat. Qu'est-ce qui a changé encore? La méditation. On pourra en reparler. Ça, par contre, les sujets sont les sujets que je vais adopter. Je vais aborder sur la chaîne secondaire. Là, c'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal de changements en si peu de temps. Donc, maintenant, est la venue de la chaîne YouTube, le point stat. Où est-ce qu'on va aller? L'engagement que je prends aujourd'hui, c'est vraiment prioriser la chaîne YouTube, le point stat. Publier une vidéo chaque semaine. C'est pas une vidéo tous les jours. Je vais prendre le temps de préparer les vidéos, de les organiser pour que vous ayez que de la qualité. Je sais que vous avez déjà la qualité. On va augmenter 1%. On augmente de 1% la qualité. OK? Donc, ce sera le point stat et de temps en temps sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne secondaire, je vous parlerai de ce journal qui a changé ma vie. On en parlera sur la chaîne journal. Ah, une nouveauté aussi que j'ai oubliée. J'ai commencé à avoir un calendrier aussi. Je vous en parlerai également sur la chaîne secondaire. Et voilà les nouveautés que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Mais les réponses seront sur la chaîne secondaire. J'ai fait un podcast avec Annabelle Roberts qui a changé ma vision sur l'échec, les refus. Si ça vous intéresse, savoir comment est-ce qu'on peut être ambitieux et assumer. Moi, je veux avoir 1 million d'abonnés. J'assume. Il y a des personnes qui sont surprises quand je le dis. On assume. Je veux gagner beaucoup d'argent. J'assume. Les amis, assumez votre ambition. Si ça vous intéresse, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Les lives du dimanche, est-ce qu'on reprend? Je ne sais pas encore. Vous aurez des lives de temps en temps. Est-ce que ce sera dimanche? Peut-être, peut-être pas. Quand j'aurai plus stabilisé, déjà, je vous ai dit, ma santé, c'est la priorité maintenant. La vidéo hebdomadaire, LinkedIn, voilà les priorités que j'ai ces prochains mois. Je suis contente d'être de retour. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous faites tout ce que vous voulez, les amis. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur la data et l'IA. Les amis, à très bientôt. Bye bye.